Bienvenue dans Morian Zap. Allez, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Allez, sans vous attendre le sommaire de ce nouveau Morian Zap. Moment émouvant à Villars-Gondran, lors de l'écoute d'une conversation de l'astronaute Thomas Pesquet, en direct de l'espace. Invité de la semaine avec Antoine Gex et Romary Queméré, venus dans les studios de Morian TV afin de présenter leur festival, le Pixon. Découverte de l'atelier Soalip Création à Saint-Étienne-de-Cuines. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est à l'aide d'une radio et d'une antenne directive qu'un groupe de passionnés a réussi à intercepter une conversation de Thomas Pesquet en direct de l'espace. C'est lundi 7 juin à 15h07 qu'une communication entre le collège Coussex proche de Limoges et Thomas Pesquet a eu lieu. Aujourd'hui, on a la station spatiale qui va passer au-dessus de nous, l'ISS, avec à bord Thomas Pesquet, qui va répondre aux questions posées par des élèves d'une école, d'un collège. Et nous, du fait que la station spatiale soit très en altitude, on pourra recevoir par radio les réponses aux questions faites par Thomas Pesquet. Un intérêt multiple pour un radioamateur passionné. On va passer un peu au nord et puis redescendre sur l'ouest. Il y a l'intérêt, on va dire émotionnel déjà, qui est toujours plaisant d'entendre un astronaute, surtout Thomas Pesquet qui est français. Il y a l'intérêt aussi un peu technique, parce que l'ISS passant au-dessus de nous en défilement à 27 000 km/h, il faut arriver à la suivre en même temps. Et puis l'intérêt pédagogique pour montrer un peu à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Donc là aujourd'hui on fait ça parce qu'il y a l'opportunité du contact actuellement, même s'il y en a plusieurs qui seront programmés dans l'été, mais c'est l'occasion aussi de poursuivre dans la thématique de la semaine de la radio, de la fête de la radio, pour montrer les différents aspects de la radio qui ne sont pas que la diffusion de programmes. Afin de mener à bien l'objectif de rentrer en contact avec un astronaute, différents équipements doivent répondre à l'appel. Donc aujourd'hui, pour recevoir Thomas Pesquet, on peut utiliser un petit poste tout simple, comme ça, juste connaître la bonne fréquence, ça suffit à recevoir. Pour optimiser, on va tenter aujourd'hui d'utiliser une antenne directive qui va permettre de pointer vraiment l'ISS et de la suivre au cours de son cheminement dans le ciel pour maximiser la qualité de la réception. Bonjour Paul, écoute, une sortie dans l'espace c'est un peu impressionnant, mais on essaye de se raccrocher à des choses qu'on connaît par cœur. On s'est beaucoup entraîné en piscine et ça permet de faire diminuer le stress. Over. Bonjour Margot, moi j'ai toujours voulu voler, tu sais, donc astronaute c'est comme voler, c'est comme avoir des super pouvoirs, et puis je voulais faire un travail qui soit utile, qui soit pas juste pour moi, donc astronaute c'était idéal. Over. Écoute, tu sais, on est tous un peu explorateurs, donc aujourd'hui on est sur l'ISS, c'est ce qu'il y a de plus loin, c'est ce qu'il y a de plus difficile à atteindre, mais si un jour on va encore plus loin, c'est ça que j'aimerais encore plus. Over. Des questions que nous n'avons pas pu entendre, mais que l'on peut aisément deviner grâce aux réponses apportées par l'homme, se trouvant à 400 km au-dessus de nos têtes. Bonjour Maëva, non, on n'a pas eu de grave dysfonctionnement, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les agences spatiales pour faire en sorte que ça se passe bien. On a eu des petites pannes, on a eu des petites situations pas tellement prévues, mais jamais rien de grave. Et de toute façon, tu sais, on est préparé à faire face à toutes ces situations. Over. Bonjour Alexandre, oui, ça dure super longtemps. Tu sais, surtout la première mission, il faut tout apprendre depuis zéro. Après la deuxième, c'est un peu plus facile. Mais malheureusement, on a subi la situation sanitaire de la Covid et du coup, c'était un peu plus difficile. Over. Bonjour Daria, écoute, c'est super parce qu'on s'y habitue, on devient vraiment un citoyen de l'espace. Le corps change et on apprend la planète par cœur en la regardant de haut, donc c'est vraiment super. Après, c'est vrai qu'on a tendance à ce que nos familles et nos amis nous manquent, donc on est aussi content de revenir sur Terre, tu sais. Over. C'est toujours bien plaisant, bien gratifiant d'avoir réussi à entendre Thomas Pesquet, qui est assez populaire, assez pédagogue, de l'avoir entendu en direct. Voilà, et puis là on a eu la chance de l'entendre dans d'assez bonnes conditions, bien que la station spatiale elle soit passée assez bas au-dessus de nos montagnes. Alors, on a quand même bien entendu, donc c'est chouette. Il s'agit là d'un beau moment, émouvant, et d'une belle démonstration de ce dont est capable la radio. Toute l'équipe du Pixon travaille d'arrache-pied afin d'organiser son festival dans les meilleures conditions.
Cette année, quelques nouveautés que les organisateurs sont venus présenter dans les studios de Maurienne TV. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons pas un, mais deux invités, Grégoire Gex et Romaric Meillet. Bonjour messieurs. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire un peu ce festival ? On a eu l'idée, on est fan de musique depuis toujours, et en montagne, on s'était dit, tiens, ça serait quand même pas mal d'organiser un gros festival de musique à Valloires, chez nous. Et donc en 2009, on a pu lancer la première édition du Pixon sur l'Altiport Bonne Nuit à Valloires. Une fois qu'on a eu l'idée vraiment du festival, on a lancé également un tremplin musical tout le long de la semaine qui précède le festival, dans les bars et restaurants de Valloires, pour pouvoir faire participer les commerçants et puis rendre vraiment la musique accessible à tout le monde. Du coup, Romaric, cette année, pouvez-vous nous donner les dates, les lieux, où est-ce que ça va se passer ? Alors du coup, on reste un peu dans le même concept depuis le début, juste le lieu principal du festival qui change, qui est maintenant au pied du Cré de la Brive, au pied du télécabine de la Brive, toujours à Valloires. Mais après, le concept initial reste où on fait participer beaucoup de commerçants. On a 14 commerçants et qui organisent ce qu'on appelait à l'époque le tremplin et qui maintenant s'orientent vers une semaine musicale. Donc ils sont libres de leur choix. Et du coup, on arrive à proposer 2 concerts par jour toute la semaine. Donc cette année, ça va attaquer le samedi 31 juillet. Et pour finir, on organise toujours notre festival à nous, entre copains, pour les amis, pour les vacanciers, tous les gens présents sur Valloires, la vallée, de la Maurienne, tous ceux qui veulent venir. Et donc cette année, ce sera le samedi 7 août à partir de 17h au pied de la Brive à Valloires. Grégoire, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la programmation, des tarifs ? Alors les tarifs, ça va être vite fait, c'est gratuit. Donc très bien. En programmation, on commencera la soirée avec un groupe qui s'appelle Zablock. C'est un groupe pour le jeune public, pour les enfants. Ça sera aux alentours de 17h à l'heure du goûter. Ça sera suivi par Kolinga, qui est un groupe Afro Soul. Derrière, on aura un groupe français, une chanson française, Carpath. Et donc après, pour le reste de la soirée, on partira d'une musique un peu plus énergique avec les Fleshtones. C'est un groupe de rock new-yorkais. Et pour terminer la soirée, on finira par un groupe de français, Johnny Carwash. C'est super énergique et pour finir la soirée, ça sera d'enfer. Excellent, beau programme en tout cas. Du coup, cette année, vous souhaitez innover avec un tremplin. En quoi ça consiste ? Alors, l'idée nous est venue de faire participer, de donner la chance à un groupe de la vallée de la Maurienne, dans un premier temps, un groupe de jeunes qui n'auraient jamais joué sur une scène professionnelle, et donc de leur proposer un accès à cette scène professionnelle pour ouvrir le festival. Il y aura un vote qui sera ouvert du 1er juillet au 20 juillet sur notre site internet, où les groupes proposeront leurs vidéos, et donc le meilleur groupe, le groupe vainqueur, ouvrira le festival. Du coup, Romaric, tu peux nous parler un peu du site internet, comment voter ? On va ouvrir ça le 1er juillet, il y aura sûrement des liens pour voir les vidéos et que tout le monde puisse voter en ligne. Ça sera ouvert à tout le monde pour voter, cliquer ici, mettre un j'aime. Le site internet est sur www.pixon.fr. Et il y aura sûrement un lien en première page pour dire « je vote ». Voilà. Du coup, Greg, pour les groupes, est-ce qu'il y en a encore qui peuvent s'inscrire ? Est-ce que vous ouvrez à tout le monde ? Comment ça se passe ? C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut encore s'inscrire. Donc le mieux, c'est de nous envoyer un mail avec une vidéo. info@pixon.fr. Ok, info@pixon.fr. C'est ça. Donc les groupes, si vous voulez. Du coup, par rapport aux mesures Covid, étant donné que vous avez fait l'année dernière, je pense que vous avez déjà une bonne expérience et que vous allez pouvoir... Oui, on a montré l'année dernière, pas peu fièrement, parce que voilà, on a quand même réussi à le faire et à le maintenir, comparé à d'autres festivals qui n'ont pas pu le faire. Nous, c'est un petit festival, donc c'est quand même facile de mettre des choses en place, mais ça nous demandait quand même une sacrée organisation. On a réussi à le faire l'année dernière avec un feu vert de la préfecture, donc on espère pouvoir le faire cette année, en mettant en place le pass sanitaire s'il faut le faire, quelles vont être les mesures, pour voir un peu. Donc voilà, les grands objectifs maintenant, c'est plus ça, essayer d'être sûr de tout caler et pas devoir tout annuler au dernier moment parce que on n'est pas dans les clous. Super, longue vie au Pixon. On espère aussi, oui. Du coup, merci d'être venu nous présenter ce festival dans nos locaux. Cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité et à bientôt dans une future émission.
Direction à présent Saint-Étienne-de-Cuines pour découvrir l'atelier Soalite Création. 2 artisans qui réalisent des objets en bois pour le quotidien. C'est à Saint-Étienne-de-Cuines que nous avons rencontré Sophie et Philippe en pleine création. Il y a quelques mois, ce jeune couple décide de sauter le pas en créant Soalite Création. Donc on travaille le bois entièrement, on va le couper, le poncer, on l'achète d'abord aussi. Et après, on va chercher des images ou alors ça dépend des commandes que les clients vont nous passer. Et donc là, c'est leurs images qu'ils vont choisir, la citation, la phrase, un prénom, n'importe quoi. C'est vraiment une passion, on prend plaisir à le faire, on rigole beaucoup, le fait de travailler ensemble aussi. Pour la matière première, ces 2 artisans se fournissent à la scierie métrale, située à Saint-Rémy-de-Maurienne. Un projet arrivé un peu par hasard dans leur vie. C'est parti de la pyrogravure sur nos bouts de bois pour aller se promener en forêt ou aller marcher en montagne. On avait chacun notre bois et on s'est dit qu'il fallait qu'on les décore. Donc on a commencé comme ça, on a acheté un pyro, ça s'est transformé en activité. Avant la décoration et l'aspect créatif, il faut d'abord réaliser quelques découpes. On va couper de telle manière à ce que, en fait là c'est une ébauche pour faire un plateau à fromage. Et après il y a tout de suite du ponçage par derrière pour rendre le plus lisse possible. Et après à nous de jouer au Posca pour Sophie et Pyro pour moi. C'est à l'intérieur, plus au calme, que Philippe et Sophie réalisent les étapes suivantes. Des œuvres qu'ils réalisent ensemble en utilisant chacun leur méthode. J'adore faire une citation avec un dessin. Donc du coup, moi j'aime bien aussi mélanger les styles. Donc le pyro parce que c'est une technique que j'adore. Et le Posca parce qu'au moins ça flash tout de suite, on sait de quoi on parle, quoi. Il y a des tonalités justement entre les veines, on voit que la couleur est beaucoup plus claire, tandis que sur les veines, le bois est beaucoup plus foncé. Donc ça permet, en plus si on peut régler la température de chauffe, donc du coup on peut aller chercher des couleurs extrêmement foncées et d'autres beaucoup plus claires. Alors c'est un feutre Posca, donc c'est japonais. C'est une peinture à l'eau en fait. Et sur le bois, ça s'imprègne, donc ça part pas à l'eau, ça part pas... faut poncer quoi. Là par exemple sur un petit ramoneur, je l'ai commencé, ça peut me prendre facilement une journée entière. Alors les contours sont faits au Posca noir en fait, tout le tour. Et après j'attends un peu que ça sèche et après je reviens travailler en fait parce que les cheveux c'est pas jaune mais plutôt blond, voilà. Et il y a plusieurs nuances donc je travaille sur les ombres et tout ça avec le Posca. Donc je vais par exemple mélanger celui-là et faire un effet avec mon doigt pour que ça fasse des ombres à différents niveaux. Une fois la décoration terminée, chaque produit est traité pour sa conservation. On propose diverses possibilités, soit de laisser neutre, soit de l'azurer, soit de cirer, soit ou alors de vernir. Donc là je vais cirer parce que j'aime bien cet effet vieilli. Ça va surtout le protéger. Comme ça, au moins, même la couleur, on est sûr qu'elle ne bougera pas dans le temps. Des jeunes artisans motivés qu'on retrouve sur les marchés de la vallée. Après, sur notre stand, on marche surtout sur commande. C'est-à-dire que les gens viennent à nous et ils apportent eux-mêmes leur idée. Ils ont une idée fixe de ce qu'ils veulent et nous, on le réalise. Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est rendre l'utile à l'agréable. Donc, on essaye de faire des choses en décoration, mais qui puissent servir au quotidien. Là, par exemple, les horloges, on en réalise et c'est des choses qu'on peut utiliser tous les jours. Mi-juillet, ils organisent un marché d'artisans sur la commune d'Aiguebelle. Au cours de ce week-end, ils proposeront des ateliers pour les enfants. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité de tous nos reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.